Bonjour à tous, c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pour vous parler un petit peu du solstice d'hiver à venir, donc ce 21 décembre, parler aussi un petit peu des énergies de la pleine lune qui va être, alors qui sont déjà un petit peu, comment dire, que l'on ressent déjà depuis quelques jours. Donc la pleine lune, c'est demain. Donc pour tous ceux qui ont des cristaux, je préfère vous le dire maintenant avant d'oublier, c'est ce soir qu'il faut les mettre à recharger. Donc, avant de recharger vos cristaux, il faut soit les passer quelques instants sous l'eau. Si vous avez un filet, que vous avez un gave, c'est encore mieux, une petite rivière, un petit ruisseau, les mettre dans l'eau courante. Vous pouvez aussi nettoyer vos cristaux qui ne vont pas dans l'eau, parce que certains ne supportent pas bien l'humidité, avec de l'encens, avec de la sauge, du palo santo, un bol tibétain aussi si vous en avez. Et lorsque vous les avez nettoyés, vous pouvez les mettre tout simplement dehors, dès ce soir, sous les rayons de la lune. Si vous pouvez, c'est encore mieux. Si vous êtes en appartement, auprès d'une fenêtre, et laisser la lune ainsi recharger vos cristaux. Et vous pouvez tous les mettre à recharger ce soir, car la lune recharge tous les cristaux. Et le soleil en recharge plus. Certains, de toute façon, pour savoir, référez-vous aux couleurs. Tout ce qui va avoir une couleur un peu plus lunaire, bleuté, violet, rose, blanc, va préférer la lune. Tout ce qui est couleur plutôt terre, rouge, marron, doré, orangé, va préférer le soleil. Mais vous pouvez quand même les recharger toutes ce soir avec la lune. Donc, par rapport à ce solstice d'hiver, vous devez sentir depuis quelques jours que peut-être énergétiquement ça travaille sur vous. Alors bien sûr il y a la pleine lune qui ce mois-ci est en Gémeaux, donc agissant sur votre dualité, peut-être des émotions un petit peu paradoxales ont émergé en vous, sur la patience, sur la capacité aussi à rester léger et à prendre du recul face aux situations qui vous arrivent. Donc en ce moment, vous devez sentir que ça travaille pas mal sur tous ces aspects-là, qui ne sont pas faciles toujours à appréhender. Surtout que nous sommes en saison sombre, si on peut dire, jusqu'au 21 décembre, qui est la date du solstice. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir voir vos messages. Je vais essayer de voir vos commentaires. Je vois que vous êtes plusieurs à arriver. Donc, merci de me suivre et d'être avec moi aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, depuis l'équinoxe qu'il y a eu lieu le 21 septembre, nous avons laissé la saison claire, la saison ensoleillée, pour la saison sombre. La saison sombre, ça veut juste dire que votre corps énergétique, votre âme, votre esprit s'était mis en sommeil jusqu'au 21. Ça veut dire que vous avez eu plus tendance à vouloir être dans des moments de calme, de repos, peut-être un aspect un peu plus solitaire de votre personnalité est ressorti. L'envie, le besoin de vous introspecter, de vous centrer sur vous-même. C'est normal car cette période vous invite à créer votre cocon et à retrouver ce qui vous permet, vous, de vous centrer, ce qui vous permet de vous sentir bien. La période sombre, pourquoi? Car une partie de votre lumière part dans des dimensions célestes pour être reprogrammée, évoluer, si je peux dire, subir en tout cas une amélioration normalement par rapport à tout ce que vous avez appris dans l'année. Donc chaque année, pendant quelques mois, une partie de notre lumière va se faire reprogrammer par rapport aux apprentissages que nous avons effectués et que nous avons intégrés à notre ego, à notre partie terrestre. Donc c'est pour ça que vous devez sentir que depuis septembre, vous pouvez peut-être être un peu moins bien, avoir un petit peu tendance à la mélancolie, peut-être des aspects dépressifs ou plus colériques, voilà, prendre moins de recul, être moins patient. Bon, en tout cas, je m'en rends compte plus au niveau, on va dire, de la patience ou de l'acceptation de certaines situations, vous sentir beaucoup plus fatigué, que certains projets aussi que vous avez voulu mener peuvent vous paraître difficiles à mettre en place parce qu'en fait ce n'était pas le moment. Donc bonjour Carole, je vois que tu es là. J'espère que ça va et que tu vis bien ces derniers jours avant le solstice. Donc
vu qu'il y a la pleine lune et vu qu'on arrive dans les derniers jours du solstice, nous travaillons encore plus sur nous-mêmes. Donc cette semaine, toutes ces émotions ont pu être encore plus fortes, encore plus denses et encore plus présentes parce que autant réintégrer toute votre lumière avec tout l'apprentissage possible. Et s'il y a des choses que vous aviez demandé à comprendre ou à changer, à transformer en vous, c'est dans ces derniers jours que des situations vont se présenter pour savoir si vous êtes vraiment à même de les gérer ou pas. Parce que gérer une situation quand on a toute sa lumière, quand on est heureux, quand on est joyeux, quand tout va bien, c'est bien plus simple que quand on est dans une période sombre où tout nous agace plus vite, où il est plus difficile d'être avec les autres. Donc vous avez pu revivre certaines situations que vous pensiez avoir peut-être déjà soit nettoyées, soit validées, parce qu'il était nécessaire de voir, même avec moins de votre lumière et avec un ego du coup plus fort, plus présent, comment vous étiez à même de vivre le changement, la transformation et toutes les acceptations que vous avez dû faire durant l'année qui s'est écoulée. Cette année aussi, de toute façon, n'a pas été facile pour, je pense, la plupart d'entre nous. C'était une année en 5, donc une année autour de la transformation et du changement. Bien sûr, nous ne sommes pas tous programmés pareil, ni capables de suivre le mouvement, parce que nous n'évoluons pas tous de la même manière, ni au même rythme. Tous ceux qui ont su cette année s'adapter au changement ont mieux vécu les événements et les situations qui se sont produites. Tous ceux qui sont un peu plus réfractaires ou qui ont plus ce besoin d'être dans une stabilité vont avoir eu l'impression cette année de s'être beaucoup battus, ce qui est normal. Mais à partir de l'année prochaine, nous allons être en année 6, donc l'année de l'harmonie et de l'équilibre. Et vos guides, les êtres de lumière, vont vous demander à présent de vous servir de toute cette année de transformation pour trouver l'équilibre, retrouver votre harmonie. Et en tout cas, chercher à évoluer dans ce sens, travailler votre capacité bien sûr d'acceptation, mais surtout, j'entends, de clémence envers vous-même. Parce que vous savez que souvent, on a tendance à être un peu dur avec soi et à s'en demander trop. Donc il va falloir, j'entends, que vous appreniez, si je peux faire passer un message, à être plus conciliant avec vous, à être vraiment plus souple et à savoir réaliser le chemin que vous avez déjà parcouru et être fier de toutes ces étapes que vous avez passées, de toutes ces épreuves, et être fier de vous, tout simplement, pour pouvoir canaliser cette harmonie. Alors le solstice, je n'ai pas expliqué pourquoi le solstice, parce que ça veut dire soleil. C'est une période où jusqu'à maintenant nous étions plus dans une recherche introspective ou d'immobilité, comme je vous disais, et maintenant il va falloir se remettre debout et se mettre en action. Le solstice marque une renaissance solaire. C'est un des jours les plus courts de l'année, mais pour, démarrer la saison des jours les plus longs. Donc vous verrez, le solstice cet hiver aura lieu aux alentours de 17h pour nous, et vous sentirez à partir de là votre lumière qui était partie en astral, sur des sphères astrales, être reprogrammée, se réintégrer en vous et vous permettre un peu plus de respirer, de souffler, de sentir ce renouveau, cette renaissance. Nous allons donc vers la saison claire, la saison de la lumière, des feux, des bougies. Donc je peux vous inviter pour le solstice qui aura lieu le 21 à faire un petit rituel. Alors, le 21-12, c'est la vibration du 3, 2021 du 5 comme je vous l'ai dit. Donc vous allez sentir peut-être que ce jour-là, tout ce qui va aussi, il faudrait que vous fassiez un rituel qui vous permette de vous affirmer, de vous affranchir peut-être de certains jugements, de certains blocages vis-à-vis de ce que vous pouvez renvoyer aux autres. Et accepter que pour vous transformer, il faut que vous affirmiez qui vous êtes, j'entends. Donc ce serait bien que vous fassiez un petit rituel en conscience
autour de cette idée. Et moi, je vous invite à faire, parce que ce jour-là, je vais le faire aussi, un petit nettoyage sous forme de libation ou de bain, bien sûr pour ceux qui l'ont, avec du gros sel, donc soit du gros sel classique, si vous avez du sel de l'Himalaya, ça peut être très bien, ou aussi divers sels, des plantes, si vous le voulez, des fleurs, et poser une intention sur ce bain, sur cette eau, la remplir de lumière et demander que toute transformation soit effective, que toute transformation qui vous permet de vous affirmer soit intégrée comme un processus, comme une reprogrammation. Et faire en conscience ce nettoyage en passant, si vous faites une libation, l'eau sur vos mains, sur vos pieds. Moi je fais sur le visage, la nuque, un petit peu le torse. Pour ceux qui ont un bain, prenez un bain. N'oubliez pas de vous rincer bien sûr après avoir mis du sel sur votre peau. Et servez-vous de l'eau comme un nettoyage, vraiment comme un nettoyant énergétique pour vous débarrasser de toutes les énergies négatives, qu'elles soient les vôtres ou non bien sûr, mais repartir à zéro, repartir de nouveau. Je pense que mardi, de toute façon, je referai une petite publication avec ce petit bain pour vous inviter à le faire. Allumer une bougie aussi pour fêter, célébrer le retour de votre lumière. Et vous allez sentir cette force émerger en vous, cette force revenir. Bien sûr, plus vous êtes conscient et plus vous êtes centré et aligné avec qui vous êtes. Et vous allez voir que ce jour-là, vous serez vraiment invité à faire rayonner votre lumière intérieure, celle qui vient de vous, car même lorsque il y a des aspects sombres qui peuvent survenir dans votre vie, si vous apprenez à déverrouiller votre lumière et à la faire ressortir, à mettre de la lumière autour de vous, ça sera la meilleure façon d'appréhender les situations à venir. Et c'est vraiment le symbole de Yule pour les païens, du solstice d'hiver en tout cas, et celui-ci. Développer sa lumière intérieure en reliance à la Terre, à la planète, pour remplacer ce qui ne rayonne pas à l'extérieur. Donc vraiment garder cette idée en tête. Pensez à toutes les notions que je vous ai données, à votre propre lumière, à votre libération émotionnelle. Pour ceux qui le souhaitent, nous l'avons fait aujourd'hui lors du soin au tambour. Nous avons brûlé un souhait. Et pour faire ce souhait, j'ai demandé à chaque personne qui était là d'essayer de retrouver une émotion qui, cette année, leur a amené beaucoup de positif. Alors, pas rattaché à une situation ni à une personne. Si vous avez vécu un événement très marquant avec quelqu'un, pensez seulement à l'émotion que vous avez ressentie à ce moment-là, mais ne la rattachant pas à cette personne ni à la situation. Et pensez à cette émotion, vibrez cette émotion, écrivez cette émotion sur un papier, ce souhait, ce bien-être, et brûlez-le en conscience pour demander à revivre en 2022 pour plus d'harmonie, revivre plus souvent, en tout cas plus régulièrement cette émotion. C'est juste un souhait pour continuer votre apprentissage vers une version de vous qui est plus épanouie. Donc j'espère avoir été claire dans mes explications. Pour ce petit rituel de souhait, d'émotion, il vous suffit juste d'écrire sur un papier et de brûler ce papier et en conscience, regardez la fumée s'élever. Et lorsque la fumée s'élève, cela veut dire que votre souhait, votre demande a été envoyée à la lumière. Et tout simplement, toujours vous faire confiance, apprendre à suivre votre intuition, car vous êtes seul maître de votre destin. Et il faut que vous arriviez à y croire, parce que on est tous capables d'avancer et d'être lumière, malgré nos aspects parfois un peu égotiques, humains ou sombres. Donc je vous souhaite vraiment à tous un joyeux solstice pour le 21, un joyeux retour de votre lumière. Donc vous verrez, il va falloir quelques jours pour que cette lumière s'intègre à vous.
Voilà, souvent ça redémarre à peu près vers le 24-25 et on sent bien le retour qui s'est installé à partir du 1er janvier. Donc faites le plein de lumière, dès qu'il fait beau, allez dehors, regardez le soleil, allez vous baigner, même si vous voyez une rivière, mettez les mains dans l'eau pour vraiment canaliser toute cette énergie, reprendre de l'énergie, parce que je sais que nous sommes tous fatigués en ce moment. Donc vraiment cultivez cette énergie en vous servant de tout ce que la nature peut vous apporter et remettez-vous en lumière. Et pour tous ceux qui le savent, bien sûr, méditer et faire vos protections est un plus qui est nécessaire. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, surtout un joyeux solstice, un joyeux retour de votre lumière et j'espère que pour cette année en harmonie, nous continuerons à évoluer ensemble et puis ça sera tout. Donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Namasté.